cette vidéo, je vais décrypter pour toi les 7 erreurs que je retrouve toujours sur les comptes Performance Max que j'audite. J'ai audité près de 150 comptes sur les 2 dernières années et honnêtement, c'est toujours la même chose qui remonte. Donc, je vais te montrer ça en détail, je t'ai prévu 7 points. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 7 points, c'est vraiment des points de performance assez importants à chaque fois. Et notamment, il y a l'erreur numéro 5 qui est ultra importante. C'est là d'ailleurs où je pense que tu perds le plus d'argent et on va pouvoir rentrer en détail dans cette erreur dans cette vidéo justement. Alors pourquoi je peux te parler de ces erreurs-là? Qui suis-je pour pouvoir le faire? Eh bien écoute, je me présente rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On accompagne un peu plus de 40 sites e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo et on investit entre 1 million et 1,5 million par mois pour leur compte. Donc notre travail, c'est tout simplement de créer des stratégies Google Ads les plus avancées possibles en e-commerce pour générer soit un maximum de rentabilité, soit générer un maximum de scaling sur les comptes de nos clients. D'ailleurs, si tu veux en apprendre un peu plus sur comment on travaille, tu peux aller sur le site de seos.fr dans la rubrique études de cas. On a des études de cas assez complètes et assez poussées. Et d'ailleurs, si tu veux toi-même avoir un avis sur ton compte Google pour pouvoir l'améliorer, et s'il y a une de ces erreurs que je vais te présenter juste après qui résonne avec ton compte, eh bien, je t'invite à regarder dans la description, il y a un lien pour réserver un rendez-vous, un audit gratuit de ton compte Google Ads. Donc c'est l'occasion où jamais je te laisse aller voir ça. Allez, je te propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. On va partir avec l'erreur numéro 1. Et l'erreur numéro 1, elle est classique de chez classique, c'est le tracking. Que en général, la plupart des comptes Google Ads que j'audite, ils ont des trackings qui sont non optimisés. Sur Performance Max, un tracking non optimisé, c'est clairement une perte de performance ultra importante. Il faut savoir que Performance Max, contrairement aux autres campagnes, part de la conversion et remonte l'intégralité du chemin pour pouvoir investir son argent là où c'est le plus rentable. Et justement, le tracking, il est ultra important. On est sur des campagnes très algorithmiques. Le premier indicateur qu'une campagne algorithmique prend en compte pour prendre des décisions, c'est la donnée qu'on lui donne. Et la donnée qu'on lui donne, c'est son tracking. Donc, pourquoi les trackings sont mal optimisés? En général, il y a plusieurs choses. On va avoir plusieurs balises en principal. On va avoir des valeurs de conversion qui ne sont pas alignées avec les objectifs business. Typiquement, on remonte du CA TTC avec les frais de port, alors qu'en général, on préfère quand même remonter de la marge hors taxe lorsqu'on peut le faire. On va avoir des sources de conversion qui passent vers Google Analytics et qui effacent une partie du tunnel d'achat et des étapes des achats des utilisateurs. On va avoir des suivis de conversion qui ne sont pas en place. On va avoir un suivi des nouveaux clients qui n'est pas en place non plus. Et on va pas avoir de consent mode. Donc, on va pas pouvoir faire de modélisation sur la donnée perdue à cause du RGPD. Je t'ai trouvé un petit compte où il y a pas mal de problématiques de ce genre. On va aller le regarder ensemble pour que je te montre ce que ça veut dire. Donc, sur ce compte, on va aller justement dans la partie objectif ici. Donc, on se retrouve justement dans la partie objectif. Et dans cette partie objectif, on va aller dans la partie achat. Et on est typiquement dans ce genre de situation où, tu vois, on va avoir plusieurs balises en principal. Ça veut dire que ces balises-là, elles ont généré 163 et 95 conversions. Ici, elles vont se superposer dans tes performances. Donc, Google va prendre en compte la même vente 2 fois, potentiellement, dans ses stats. C'est pas très bon pour nourrir l'algo, mais au-delà de ça, pour toi, ça biaise l'intégralité de ce que tu vois dans ton compte. Ça veut dire que toutes tes campagnes sont quasiment multipliées par 2 en termes de performance. Ça, c'est assez problématique. L'autre enjeu, c'est ce qu'on appelle la valeur de conversion qui est juste ici. Tu vois, elle est de 21 000 €. Je sais que sur ce compte, par exemple, la valeur de conversion, c'est du CA TTC avec les frais de port. Sauf que les e-commerce, on gagne pas d'argent sur la TVA, on gagne en général pas d'argent sur les frais de port non plus. Donc on va essayer d'aligner notre valeur de conversion sur Google avec nos objectifs business. Moi, ce que j'aime bien faire et ce que je fais sur mon propre site e-commerce, j'aligne avec de la marge hors taxe. Comme ça me permet de piloter à la marge toutes mes campagnes. Et clairement, j'ai eu un gros boost de performance depuis. Mais sinon, tu peux au moins l'aligner sur le CA hors taxe pour avoir des ratios qui sont pertinents d'un point de vue business. Au-delà de ça, tu vois qu'ici, il y a une balise qui est en intention requise. Pourquoi? Parce qu'elle est inactive, elle n'a pas reçu depuis 11 jours des informations. En plus de ça, il n'y a pas de suivi avancé des conversions sur cette balise. Et donc ça, c'est assez problématique. Celle-ci a bien un suivi des conversions qui est actif. Mais bon, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, si tu veux vraiment pousser ton tracking au plus haut niveau, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Franchement, je pense que c'est une des vidéos les plus poussées au moment où j'enregistre celle-ci au niveau du tracking e-commerce. Je te mets le lien juste là. Clairement, c'est vraiment une formation ultra complète sur le sujet que j'ai essayé de sortir. Donc, je te propose d'aller la voir en détail. Et on va passer sur l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, eh bien, c'est la mauvaise répartition des dépenses en fonction des différents canaux. On n'est pas sans savoir que Performance Max va diffuser sur Google Shopping, sur Google Search, sur Google Display, YouTube, sur Gmail, Discovery, enfin bref, sur plein de canaux différents. Et toi, en tant que e-commerçant, tu as plusieurs objectifs. Déjà, tu vas vouloir que 80% de ton budget soit investi sur Shopping. Donc, c'est une erreur quand il y a moins de 80% qui est investi sur Shopping. Et tu vas vouloir éviter le surinvestissement sur YouTube et Display. Alors ça, pour vérifier la mauvaise
répartition des budgets, c'est toujours assez compliqué parce que malheureusement, l'interface de Google et Performance Max ne te permet pas de le faire. En revanche, il existe des petits scripts que tu peux installer sur ton compte. Je te mettrai un lien sous cette vidéo pour que tu puisses l'installer avec un tutoriel, etc. C'est 100% gratuit. Et regarde ce que ça va te donner. Ça va te donner ce type d'information. C'est assez intéressant parce que, regarde, si je zoome un petit peu, je vais retrouver pour mes 3 Performance Max ici une répartition de mes dépenses en fonction de 4 canaux. Donc shopping, la vidéo, donc c'est YouTube, display et search. Et là, typiquement, on voit que la PMax accessoire, elle a 83% de son budget qui est parti dans shopping, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, ma t-shirt et polo et ma PMax vêtements ici, eh ben, elle se comporte pas très bien. Je vois que ici, j'ai seulement 53% qui part dans le shopping et je vois que la vidéo et le display, ça représente à eux seuls 18 plus 13%. Donc c'est beaucoup trop. Il y a même un peu de search à 15% dedans. Et on voit que c'est pareil pour ma vêtement où j'ai que 75% qui part en shopping. Ça, c'est typiquement pour la plupart des e-commerce une perte de performance parce que Google Shopping, c'est le canal le plus rentable en e-commerce. Donc, je t'invite à regarder ça en détail. À nouveau, lien dans la description pour pouvoir installer ce tracking. Si tu es en train d'apprécier ces erreurs sur Performance Max, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sors. Il y a pas mal de contenu que j'ai prévu sur les prochains mois pour t'aider à améliorer encore plus la rentabilité de tes campagnes sur Google. Si comme moi tu es passionné de e-commerce, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Elle sera aussi en description de cette vidéo dans laquelle j'envoie chaque semaine à plusieurs milliers d'abonnés. Eh bien, les meilleurs conseils pour améliorer la rentabilité de ton e-commerce, des conseils sur Google Ads aussi, mais aussi des conseils liés au podcast e-commerçons. Bon voilà, cette page de pub se referme et je te laisse avec la suite des erreurs sur Performance Max. Ça nous permet de passer directement sur l'erreur numéro 3. Et l'erreur numéro 3, elle est classique aussi. C'est la marque qui remonte dans la campagne Performance Max. Et ça, c'est assez problématique parce que la marque, ça veut dire qu'on fait du remarketing. Le remarketing, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de toucher des gens qui nous connaissent déjà. C'est souvent une cible qui est moins incrémentale pour notre business et c'est pas toujours très intéressant. Performance Max, on veut que ce soit une campagne d'acquisition, donc on va développer nos budgets sur l'acquisition et donc il faut éviter d'avoir de la marque dans la campagne. D'ailleurs, il y a un autre aspect qui est négatif, c'est que souvent les performances sur le nom de marque, ils sont plutôt très bons, ce qui signifie qu'on va gonfler artificiellement nos résultats et on pourrait avoir une campagne qui est rentable, en fait n'est pas rentable, elle a tout simplement été gonflée artificiellement par la marque. D'ailleurs, si le sujet de la marque est un sujet important pour toi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la mets là. Est-ce qu'il faut investir ou non sur sa marque sur Google Ads? C'est un sujet, c'est une question légitime. Je pense qu'elle est très importante. En tout cas, sache que sur Performance Max, je te recommande pas du tout d'investir sur ta marque et je vais te montrer justement maintenant comment vérifier si c'est le cas. Pour vérifier si c'est le cas, on se retrouve dans une campagne Performance Max. On voit celle-ci par exemple, elle a dépensé 2700 € sur les 30 derniers jours et on va aller dans la partie Insight et rapports puis Insight. On va descendre un petit peu, on va bien mettre nos insights ici sur les 28 derniers jours et on va regarder la colonne qui nous intéresse le plus ici qui est consommateur clé sur les 28 derniers jours et tu vas aller classer ici par valeur de conversion. Le nom peut changer ici en fonction de la stratégie d'enchère que tu as. Et tu regardes le top 10 ici, par exemple, des mots-clés qui ont généré le plus de business pour toi. Est-ce que ton nom de marque remonte dans ce top 10 de mots-clés? Si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que ta campagne diffuse sur ta marque et il va falloir exclure ta marque. Pour le faire, eh bien, c'est tout simplement depuis les paramètres de la campagne. Je te montre un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, notre erreur numéro 3 est déjà classée. On va passer sur l'erreur numéro 4. Et donc, c'est quoi? Eh bien, c'est un mauvais paramétrage de ta campagne Performance Max. En fait, les paramétrages de la campagne en eux-mêmes ne sont pas optimisés. Je te montre en détail ce que tu dois absolument optimiser. Donc, tu vas ouvrir les campagnes, ta campagne Performance Max. Il y a plusieurs choses. Tu vas aller dans Objectifs et conversion ici et tu vas t'assurer d'avoir uniquement achat. Si tu as plusieurs choses ici, eh bien, tu vas aller changer, tu mets bien selon la campagne, modifier les objectifs de la campagne et tu mets achat. Le deuxième point ici, c'est acquisition de nouveaux clients. Tu vois que la case, elle est cochée ici. Il faut absolument décocher cette case parce qu'en e-commerce, globalement, l'acquisition de nouveaux clients via cet outil de Performance Max a tendance à réduire ta rentabilité et tes performances, donc décoche-le bien. Pour les règles de valeur, si tu as un business récurrent, je t'invite à créer une règle de valeur où tu vas dévaloriser les audiences de clients existants. Ensuite, si on descend un petit peu, budget, enchère, bon là, c'est dépendant d'un site à l'autre, donc il va falloir, on peut en parler lors d'un audit si tu veux, mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Ici, il y a une autre chose qui est intéressante, qui est assez cachée, c'est options de ciblage géographique. Et tu vois que dans les options de ciblage géographique, je t'invite à cliquer présence uniquement parce qu'on va vouloir cibler les gens qui sont dans une zone géographique très précise. Donc plutôt présence que présence ou intérêt pour éviter de cibler un peu partout. D'ailleurs, s'il y a des zones sur lesquelles tu ne veux pas diffuser, tu vas pouvoir sélectionner ici une zone sur laquelle tu ne veux pas diffuser. Tu vas pouvoir par exemple exclure certaines zones de France. Je sais que pas mal de personnes n'envoient pas en Corse ou alors ne vont pas envoyer dans certaines zones françaises. Donc c'est important de pouvoir le prendre en compte. Dans la langue,
La plupart des gens mettent uniquement français. Tu peux rajouter l'anglais. Il y a pas mal de Français qui ont des navigateurs en anglais, donc ça peut valoir le coup. Dans les composants créés automatiquement, typiquement ici, on essaie de tout décocher parce que lorsque tu laisses tout cocher, eh bien, Performance Max va avoir tendance à faire plus de display YouTube et de search. Donc là, attention à bien décocher à ce niveau-là. Si tu veux le laisser cocher, notamment les URL finales, pense à en exclure. Exclue bien tes URL de blog, tes pages à propos, etc. Toutes celles sur lesquelles tu ne veux pas diffuser. Et puis, l'aspect marque dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est tout simplement ici. Pense à bien exclure ta marque. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de marque qui a été créée. Je t'invite à rajouter une liste de marques. Tous ces éléments-là, si tu ne sais pas exactement comment les faire, eh bien, je te mets juste ici la checklist, tout simplement pour pouvoir regarder tous ces éléments en détail sur ton compte. Et donc voilà, l'erreur numéro 4 est déjà réglée. On va passer à l'erreur numéro 5. Et cette erreur numéro 5, c'est la plus importante de toutes. C'est la mauvaise segmentation produit dans Performance Max. Et ça, c'est extrêmement terrible. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet ultra approfondie. Tu pourras la retrouver ici avec 3 exemples de sites différents, dont un site qui dépense plus de 800 000 € sur 30 jours. Je t'invite à regarder cette vidéo en détail. Grosso modo, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en général, tu as jusqu'à entre 50 et 80% du budget qui part sur des produits qui génèrent peu de ROAS, donc en général qui te font perdre de l'argent. D'ailleurs, pour t'illustrer ça, je t'ai mis un petit schéma juste là. Ce petit schéma, c'est un screenshot d'un script Performance Max qui a analysé mes différents produits dans une campagne Pmax. Il me les a classés selon 6 catégories: profitable, costly, flux, mais zéro conv et zombie. Et ces différentes catégories prennent en compte 2 choses: un niveau de dépense suffisant sur les produits pour pouvoir les analyser et un objectif de ROAS suffisant pour pouvoir tout simplement se dire est-ce que c'est pertinent ou non, est-ce qu'ils sont rentables ou non. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici qui est assez intéressant? Il y a plusieurs choses. On voit que la campagne, elle a dépensé 45 000 € pour générer 274 000 € de valeur de conversion. Il y a 18 000 produits. Déjà, la première chose qu'on voit ici, c'est que sur les 45 000 €, il y en a 23 000 qui sont investis sur des produits qui ne font pas de conversion. Plus de la moitié du budget, déjà, est investi sur des produits qui nous ont apporté 0. Et en plus de ça, on a ici 7 898 € qui ont été investis sur des produits avec un ROAS à 2,9, sachant qu'on a un objectif de 7 sur ce compte. Donc typiquement ici, eh ben, on n'est vraiment pas dans des objectifs intéressants. Si on fait quelques additions, on ajoute le coût ici et les 7 800, on est à près de 70% du budget qui a été investi sur des produits qui nous ont fait perdre de l'argent. Cette structure-là, je la vois sur quasiment 90% des Performance Max que j'audite et même sur des comptes qui investissent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur Performance Max. Donc, clairement, ça peut être game changer. D'ailleurs, comme je te disais, je t'ai fait une vidéo sur le sujet où j'ai fait dans cette vidéo quelques hypothèses si on faisait des réajustements de dépenses. Et franchement, tu peux aller gagner de 8 à 80% de chiffre d'affaires supplémentaire avec des meilleurs ajustements ici de ta répartition de dépenses. Donc clairement, c'est game changer. Et voilà pour l'erreur numéro 5 qui fait quand même assez mal. On est sur l'erreur numéro 6 maintenant. Et l'erreur numéro 6, ce sont les segments d'audience génériques. Qu'est-ce qu'un signal d'audience générique? Et bien en fait, c'est 2 choses. C'est des signaux d'audience où il y a beaucoup trop d'audience de remarketing. Et c'est aussi des signaux d'audience qui ne sont pas mis à jour avec les Audience Insights. Donc je vais te montrer ça en détail. On se retrouve à nouveau dans notre Performance Max de tout à l'heure où il y avait des mots-clés de marque. Tu te souviens? Et là, cette fois, on va descendre un petit peu et on va aller sur les insights sur l'audience. Et là, il y a des choses qui sont très intéressantes. On va retrouver notamment les segments d'audience. Et sur ces segments d'audience, il y a plusieurs choses à regarder. La première chose, c'est on va classer tes segments d'audience sur la base d'impressions, de clics. Et quand il y a des volumes de conversion suffisants, tu auras aussi conversion qui apparaît ici. La première question à se poser, c'est est-ce que les segments d'audience ici sont pertinents pour toi? On voit que déjà ici, on voit des segments d'audience de type audience d'affinité. En général, les segments d'audience qui marchent le mieux sont des segments sur le marché. Donc c'est important de bien les analyser. Ici, tu vas retrouver un index. Quand tu passes ta souris dessus, ça te dit quoi? Ça te dit que l'audience, par exemple, acheteur de bonnes affaires, représente 11,4% de toute la population globale des audiences de Google Ads et qu'on a généré 44,6% de nos clics dans cette audience-là. Donc, on a un ratio de 3,9, un index de 3,9 sur cette audience-là. J'ai vu des audiences avec des index de 30-40. Donc ça, c'est assez intéressant. Surtout, ce que je vois ici, c'est que cette audience, elle est en optimisé. Optimisé, contrairement à ici, signal, ça veut dire qu'elle n'a pas été ajoutée dans les signaux d'audience. Pour l'ajouter dans les signaux d'audience, tu vas dans groupe d'éléments, juste ici. Tu vas dans signaux, tu ouvres les signaux d'audience. Et là, en fait, tu vas retrouver exactement ce que je te disais tout à l'heure. Des signaux d'audience avec énormément de données internes à l'entreprise et très peu de centres d'intérêt. Et en plus de ça, des centres d'intérêt qui sont souvent pas ou peu pertinents ou non optimisés sur les audiences.
Donc typiquement ici, on retrouve réparation de carrosserie et de véhicules accidentés alors que on est sur un produit de type mode, en l'occurrence ici, et de type cosmétique. Donc typiquement, ça n'a absolument rien à voir. Je t'invite vraiment à optimiser tes signaux d'audience et à faire ça pour chacun de tes groupes d'éléments. Parce que un groupe d'éléments, un signal d'audience, car un groupe d'éléments, un persona. Et donc voilà pour l'erreur numéro 6. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 7. Et la dernière erreur, pourtant quand même assez importante, c'est l'erreur sur des composants incomplets ou mal rédigés. Et alors là, il y a plusieurs choses. Ça veut dire quoi les composants incomplets? C'est que dans chaque groupe d'éléments de tes annonces, tu vas pouvoir fournir des images, des vidéos, des textes, des logos, etc. Et souvent, il y a pas mal de choses qui sont mal optimisées. Notamment, il n'y a pas de vidéo, il y a des textes qui ne respectent pas les bonnes pratiques d'écriture et il n'y a pas de composants supplémentaires. Donc je vais te montrer ça en détail. Et donc justement, on se retrouve directement sur une campagne en question qui a été mal optimisée. Et là, c'est du classique. On va retrouver à nouveau une URL finale qui renvoie vers la page d'accueil du site alors qu'on veut avoir vraiment une URL spécifique. D'ailleurs, on le voit, l'efficacité de l'annonce d'après Google est médiocre. Ici, on a une seule image alors qu'on peut aller en mettre jusqu'à 20. On n'a aucun logo. On n'a pas de vidéos qui ont été remontées. Je vais te montrer après à quel point c'est problématique de ne pas avoir de vidéo. On a ici un seul titre qui a été remonté alors qu'on a la possibilité d'en mettre 15. On a des titres longs, on peut en mettre 5, il n'y en a qu'un seul. Et en plus de ça, pour la partie description, on peut en mettre jusqu'à 6 ici, jusqu'à 5 pardon. Et dans cette partie-là, il y en a même une qui est fausse, donc pas terrible. D'ailleurs, comment on écrit des bons titres et des bonnes descriptions? Je te mets un lien ici, j'ai fait une vidéo pour écrire les meilleures annonces possibles sur Google. C'est pas mal de travail d'avoir fait cette vidéo. On va reprendre tous les biais cognitifs, mais c'est franchement game changer d'avoir une bonne structure de texte et de compte. Donc voilà, et là, il manque pas mal de choses. Il n'y a pas de lien annexe, il n'y a pas de type de composant. Tu vois qu'on est à 0 sur 6 ici. Enfin, grosso modo, on est typiquement sur une campagne Performance Max qui est pas du tout optimisée. Et d'ailleurs, par rapport à la vidéo dont je te parlais tout à l'heure, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est ici. Tu vas aller dans Afficher les détails, si tu n'as pas mis de vidéo, et tu vas aller voir Google a créé une vidéo pour toi. Tu vas voir en général, c'est des vidéos où il y a marqué 15 secondes juste ici. Je t'inviterai à cliquer dessus et à les regarder. Je pense que tu risques de ne pas être déçu sur ton image de marque et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Donc clairement, je t'invite à vraiment regarder en détail les vidéos qui remontent dans tes campagnes Performance Max. Et donc voilà, c'était la dernière erreur. Et si on se fait un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit, voici les 7 erreurs à ne surtout pas faire sur Performance Max. La première chose, c'est d'avoir un mauvais tracking non aligné sur tes objectifs business pour pas nourrir l'algo. La deuxième raison, c'est d'avoir une mauvaise répartition de tes dépenses en fonction des canaux, notamment moins de 80% sur shopping. La troisième chose, c'est d'avoir la marque qui remonte dans ta campagne. On veut séparer l'acquisition et le remarketing. Le quatrième point, c'est un mauvais paramétrage de la campagne en général. Le cinquième point, c'est une segmentation produit qui est catastrophique et qui fait que 50% à 80% de ton budget est dépensé sur des produits qui font perdre de l'argent. La sixième raison, ce sont des signaux d'audience qui ne sont pas mis à jour en fonction des insights et qui ne sont pas du tout optimisés par groupe d'éléments. Et la septième raison, ce sont des composants qui sont incomplets ou mal rédigés, et notamment des vidéos de 15 secondes qui sont générées par Google et qui sont clairement pas du tout au top. J'espère que ces 7 erreurs, tu ne les as pas faites sur ton compte. Et si c'est le cas, je t'invite tout simplement à prendre un audit avec moi en cliquant sur le lien dans la description et faire passer ton compte Google Ads à l'étape supérieure. J'espère en tout cas que tu as trouvé ce contenu intéressant. Je te mets juste ici une nouvelle vidéo qui va te permettre d'aller encore plus loin dans la rentabilité de tes campagnes Google Ads. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!